Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un cours qui concerne les méthodes de Newton et de Lagrange. Alors ceci va nous être utile pour faire la modélisation de systèmes par la suite, alors que ce soit des systèmes électriques ou mécaniques, entre autres. Alors, commençons tout d'abord par la méthode de Newton et on va considérer le cas des systèmes mécaniques. Alors dans ce cas-là, on va pouvoir distinguer à la fois, dans un premier temps, les systèmes statiques, où on va avoir la somme des forces, donc de I est égale à 1 à n, puisqu'on considère qu'il y a n forces, appliquées à un système, est égale à 0, et également la somme des moments, MI, est égale à 0. Donc ça, c'est pour le cas statique. Pour le cas dynamique, eh bien en fait, on va retrouver la même allure dans la partie gauche de l'équation, c'est-à-dire que la somme des forces va apparaître ici, et donc ça va être égal en fait à la masse du solide fois son accélération, tandis que dans le cas des moments, on va avoir la somme des MI qui va être égale à l'inertie fois la vitesse angulaire considérée. Donc ça, c'est pour le cas dynamique dans le cas d'un système mécanique. Alors ensuite, on va pouvoir distinguer également les circuits électriques, par exemple. Et à ce moment-là, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff, hein, vous en avez probablement euh, déjà entendu parler, qui va nous dire que la somme des tensions, donc la somme des tensions VI est égale à 0, et également la somme des courants I de I est égale à 0. Donc on a ni plus ni moins que dans un premier temps la loi des mailles, et ici la loi des nœuds. Donc, comme on peut le voir, hein, que ce soit un système mécanique ou un système électrique, on va avoir des équivalents. On a des parallèles qui peuvent se faire. On peut également l'appliquer pour les systèmes thermodynamiques, des systèmes hydrauliques, mais à chaque fois, il va falloir qu'on fasse des parallèles. Donc, quand on connaît les types de systèmes qu'on utilise, c'est bien parce que c'est quand même assez pratique, assez direct. Par contre, c'est l'un des désavantages de la méthode de Newton, ce n'est pas une méthode généralisée. Donc ça, la méthode généralisée, c'est ce que va nous apporter la méthode de Lagrange, que l'on va voir juste ici. Donc très bien, on se retrouve donc pour cette méthode de Lagrange qui, tout d'abord, on va commencer par énoncer l'équation qui la caractérise. Donc je vais définir les termes en détail juste derrière, hein. Donc on va dire que c'est la dérivée temporelle de d par rapport à la dérivée partielle de q.i moins d sur d q plus d sur d point plus d sur d est égal à grand Q. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est que tous les termes que l'on a dans cette équation. Alors, tout d'abord, on va rajouter quelque chose, hein, c'est-à-dire que on considère que I évolue entre 1 et n. Alors, QI, ça représente ce qu'on appelle les coordonnées généralisées. Alors, dit autrement, ça représente finalement les variables que l'on retrouve dans notre système. Hein, ça va par exemple correspondre à une position, à une vitesse, etc. Euh, ensuite, T, c'est ce qu'on va appeler donc l'énergie cinétique. Alors après, on va voir effectivement, hein, que ce soit dans le cas mécanique, dans le cas électrique, ça va prendre différentes formes, mais d'un point de vue général, c'est l'énergie cinétique totale du système. On va considérer ensuite l'énergie. En fait, non, D, c'est pas vraiment une énergie, on va plutôt parler, oui, c'est une forme d'énergie, mais on va plutôt parler de fonction de dissipation. Hein, on va voir qu'est-ce que ça donne par la suite. U,
Ça, c'est l'énergie potentielle totale du système. Et enfin, il nous reste à définir, alors, grand Q ici à droite, on va parler plutôt de Q1 à Qn. Et en fait, ceci, ça représente les forces externes appliquées au système. Alors, les forces externes appliquées au système, ça va par exemple être une tension appliquée par un générateur sur un circuit électrique, par exemple, ou une force externe appliquée à un système de pendule. Alors, ici, pour se faciliter un petit peu la vie par la suite, on va tout d'abord rajouter une feuille, et puis on va définir en fait, dans le cas électrique, les différentes fonctions. Et à droite ici, on va faire le cas mécanique. Alors, si on commence par exemple par l'énergie cinétique appliquée au système, l'énergie cinétique, dans le cas électrique, ça va correspondre en fait à une bobine. Hein, c'est de l'énergie, comme on va le voir. Alors ici, on a le courant I qui traverse l'inductance L. Et dans ce cas-là, on va avoir T qui est égal à 1/2 de Li carré. Alors, pour rappel, hein, on sait que I, c'est égal à la quantité de charge dQ sur dt, donc c'est égal à Q point. Et à ce moment-là, l'énergie cinétique va être égale à 1/2 de L Q point au carré. Alors, si on fait le parallèle dans le cas mécanique, alors dans le cas mécanique, là, on va devoir distinguer à la fois un système en rotation et le système en translation. On peut considérer par exemple ici un pendule avec une certaine masse m. Ah d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que ce pendule, on va lui rajouter, ça ressemble pas vraiment à un ressort ça. On va tac, voilà, ça ce serait plus le symbolique d'un ressort. Avec notre masse m ici, on aurait un certain angle θ par exemple, et puis une certaine longueur totale que l'on peut appeler x par exemple. Donc ça c'est bon, c'est un schéma un petit peu incomplet. Faudrait donner plus d'informations dessus, mais c'est juste pour vous donner l'idée, c'est-à-dire que l'énergie cinétique dans le cas mécanique, ça va être caractérisé par 1/2 de m v carré, donc ni plus ni moins ici, ça va être égal à 1/2 de mx point au carré, donc la distance, la longueur totale de notre ressort avec notre pendule. Et puis, dans le cas de la rotation, ici, on va avoir 1/2 de j θ point point au carré. Donc, j étant l'inertie de notre système, donc liée à la masse, et puis θ point point, donc c'est la dérivée seconde. Alors, ah, attendez, non, c'est pas θ point point, ça va être juste la vitesse. Voilà. Donc ça, c'est pour l'énergie cinétique. Ensuite, si on s'attarde à l'énergie de dissipation, alors celle-ci va être caractérisée dans le cas électrique par la résistance. Hein. La dissipation, effectivement, il y a une certaine logique, puisque un radiateur, par exemple, ça chauffe, ça émet de la chaleur, c'est une forme de dissipation de l'énergie. Et ici, on va parler de 1/2 de RI carré, donc ce qui est finalement égal à 1/2 de RQ point au carré. Alors le Q qui est ici, attention, hein, ce n'est pas la coordonnée généralisée. Ça peut devenir la coordonnée généralisée suivant comment on modélise notre système, mais c'est pas forcément le même Q. Hein, c'est ça que je veux dire par là. Alors dans le cas mécanique, ici, la force de dissipation va être égale à 1/2 de F de x point moins x 0 point
au carré. Alors par exemple, ça, si on considère un système, on peut considérer que c'est comme une sorte de vérin ou une sorte de piston avec une force de frottement F. Et donc on a la distance par exemple par rapport à un certain point, ici x, avec une condition initiale x0 pour le point de départ de notre piston. Donc ça, ce serait dans le cas d'une translation, mais pour la dissipation, on va également avoir le cas de la rotation. Donc là, tout simplement, on fait le parallèle. La force de frottement se serait V. Donc ici, par exemple, dans notre premier système avec le ressort, on pourrait considérer qu'il y a un frottement au niveau de la base ici. Et à ce moment-là, on aurait un demi de B, θ point, moins θ 0 point au carré. Il nous reste donc le dernier type de système à considérer qui va fournir de l'énergie potentielle. Alors dans le cas électrique, qui dit énergie potentielle dit condensateur. Hein, effectivement, un condensateur, par exemple, le circuit est ouvert, le condensateur est chargé, on ferme le circuit, celui-ci se décharge. C'est une forme d'énergie potentielle. Alors, on a le compensateur ici, C, la tension V, et tout simplement, ça va être U est égal à 1 demi de CV au carré, ce qui est également égal à 1 demi de Q carré sur C. Et donc, dans le cas mécanique, ça va correspondre, si on prend un système avec ressort, on peut dire qu'il a une raideur K, U va être égal à 1 demi de Kx au carré. Alors donc voici pour cette vidéo, je pense qu'on a couvert à peu près tous les éléments dont on a besoin dans le cas de la méthode de Newton et dans le cas de la méthode de Lagrange pour pouvoir faire la modélisation des systèmes qu'on va faire donc dans la suite des prochaines vidéos. Je vous remercie, à la prochaine.